Tu as déjà eu cette sensation? Ce nœud dans l'estomac juste avant de répondre à un message? La gorge qui se serre quand on te demande un service de plus? Tu sais que tu devrais dire non. Tu veux dire non, mais un oui sort de ta bouche. Un oui, faible, presque un murmure. Et tu te détestes pour ça. C'est ça, la vraie prison. Pas les murs de briques, mais les murs invisibles que tu as construits autour de ton propre cœur. Chaque oui, non désiré, est une brique de plus. Tu sens le poids? Imagine la scène. Un ami t'appelle un vendredi soir. Tu es épuisé, tu rêves de ton canapé, d'un film, de silence. Mais il a besoin de toi pour l'aider à déménager. Encore. Et tu entends ta propre voix dire « Bien sûr, pas de problème ». Tu te sens comme un acteur dans le film de ta propre vie, récitant un script que tu n'as pas écrit. Qui est-ce qui parle à ta place? Le pire, c'est ce qui vient après. Ce n'est pas de la gentillesse que tu ressens. C'est un poison lent, un ressentiment qui grandit, silencieux, dans le noir. Tu souris, mais à l'intérieur, tu cries. Tu te sens utilisé, invisible. Tu te sens vide. Ça te parle, n'est-ce pas? On appelle ça le syndrome du bon élève ou le people pleasing. Mais ce sont des mots froids. La vérité, c'est une blessure. Une vieille cicatrice qui palpite à chaque fois que tu as peur de décevoir. Tu as peur de quoi, au juste? Qu'on ne t'aime plus si tu dis non? Qu'on t'abandonne? Cette peur ne date pas d'hier. Remonte un peu. Tu es un enfant. On t'apprend que pour être aimé, il faut être gentil, obéissant, ne pas faire de vagues. Ton non était une crise, un caprice. Ton oui était une récompense, un câlin. Tu as appris que l'amour est conditionnel et cette leçon est gravée en toi. Tu la sens, cette vieille douleur? C'est là que réside ce que le psychologue Carl Jung appelait ton ombre. C'est cette partie de toi que tu as appris à cacher. La partie qui peut être en colère, qui a des besoins, qui ose dire « ça suffit ». Tu l'as enfermée à double tour parce que tu penses qu'elle est mauvaise, égoïste, méchante. Mais sais-tu ce qui se passe quand tu caches une partie de toi? Elle ne disparaît pas. Elle grandit dans l'obscurité. Elle devient plus forte, plus affamée. Et elle trouve d'autres moyens de s'exprimer. Par l'anxiété, par l'épuisement, par ces migraines soudaines avant un rendez-vous que tu voulais annuler. Ton corps te dit « non », même quand ta bouche n'y arrive pas. Chaque fois que tu dis « oui » en pensant « non », tu trahis la personne la plus importante de ta vie, toi-même. C'est une micro-trahison. Et à force de les accumuler, tu finis par ne plus savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes. Tu deviens un puzzle de désirs des autres. Une coquille vide? Tu ressens ce vide parfois. La vraie question n'est pas pourquoi tu ne sais pas dire non. La vraie question est de quoi as-tu si peur s'il te voit tel que tu es vraiment? Avec tes limites, tes besoins, ta fatigue, avec ton droit de dire non, pas aujourd'hui. Pense à la dernière fois que tu as dit oui en te sentant mourir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais dit non? Visualise la scène, la réaction de l'autre, l'inconfort. Mais après cet instant de gêne, imagine la vague de soulagement, le respect de soi qui revient. La liberté. Tu peux presque la toucher, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'égoïsme de se choisir, c'est de la survie. Parce que cette énergie que tu donnes aux autres, cette énergie que tu n'as pas, elle est volée à tes propres rêves, à ta propre joie, à ta propre santé. Et tu sais ce qui est le plus tragique dans tout ça? Les gens que tu as peur de perdre en disant non sont peut-être ceux que tu devrais laisser partir. Les vraies relations survivent au non. Elles en sont même nourries. Un non honnête est un acte de confiance plus puissant que 1000 oui forcés. Alors, qu'est-ce qui te retient vraiment? Ce qui te retient, ce n'est pas juste la peur. C'est ce masque. Tu sais de quoi je parle. Ce sourire vissé sur ton visage quand à l'intérieur tout s'effondre.
Tu le portes depuis si longtemps que tu as oublié le poids qu'il pèse sur tes épaules. Tu as presque cru que c'était ton vrai visage. Presque. Imagine. Tu es dans une conversation. Quelqu'un exprime une opinion qui heurte violemment tes valeurs. Tu sens la chaleur monter en toi, les mots justes, puissants, qui se bousculent dans ta tête. C'est ta vérité qui veut sortir. Mais tu ne dis rien. Tu fais un petit rire gêné. Tu changes de sujet. Tu sens ce moment précis où tu t'abandonnes. Ce masque, c'est la persona dont parlait Jung. C'est le personnage social que tu as créé pour être accepté. Le gars sympa, la fille qui ne fait jamais de problème. Il t'a été utile. Il t'a protégé quand tu étais vulnérable. Mais le problème, c'est que le rôle a dévoré l'acteur. Tu joues la comédie en permanence. Tu ressens cette fatigue existentielle, cette fatigue qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. C'est l'énergie colossale que tu dépenses chaque jour pour réprimer qui tu es vraiment. Chaque rire forcé, chaque opinion tue dans l'œuf, chaque service rue à contre-cœur est une fuite d'énergie vitale. Tu te sens parfois comme une batterie qui ne se recharge jamais complètement, et la peur la plus profonde, ce n'est même plus d'être rejeté. C'est que si tu enlèves le masque, il n'y ait rien en dessous, que tu sois vide. Ou pire, que ce qui est en dessous soit inavouable, égoïste, monstrueux. Tu as déjà eu cette pensée terrifiante? Les stoïciens avaient une approche radicale pour ça. Ils se concentraient uniquement sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Tu ne contrôles pas si les gens vont t'aimer. Tu ne contrôles pas leur déception. Mais tu contrôles ton intégrité. Tu contrôles le fait de dire ta vérité. Dire non, ce n'est pas une attaque contre l'autre. C'est un acte de loyauté envers toi-même. Pense à ton corps, ces tensions dans la nuque. Ce mal de dos chronique, c'est le poids de tous les noms que tu n'as pas dit. Ton corps tient les comptes, il se souvient de chaque trahison, il hurle ce que ta voix refuse de chuchoter. Tu l'écoutes parfois? Il y a une partie de toi, ton énergie masculine et féminine intérieure, ton animus ou ton anima, qui aspire à l'authenticité. C'est la part qui veut créer, affirmer, protéger tes limites, aimer passionnément et honnêtement. Chaque « oui » forcé est un poison pour cette force intérieure. Tu la sens s'affaiblir jour après jour? Le plus grand paradoxe est là. En voulant à tout prix préserver le lien avec les autres, tu as coupé le lien le plus essentiel, celui avec toi-même. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. Tu te reconnais dans ce sentiment de solitude, même quand tu es entouré. Mais imagine une seconde, si tu osais, juste une fois, dire un petit « non », pas un non agressif, juste un « non, je ne peux pas aujourd'hui » ou « non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Imagine le silence qui suit, l'inconfort, et puis la sensation, cette étincelle de respect pour toi-même qui se rallume. Tu peux la sentir, cette chaleur? Et si cette personne que tu caches, celle qui a des limites et des opinions, était exactement la personne que le monde a hâte de rencontrer? Et si ton authenticité était le plus beau cadeau que tu puisses faire aux autres? Alors, prêt à soulever un coin du masque, alors tu essaies, tu respires un grand coup, et le mot sort. Non, juste un mot. Mais il fait l'effet d'une déflagration dans le silence de tes habitudes. Ton cœur bat la chamade. Tes mains sont moites. Tu tâtes à ce que le ciel te tombe sur la tête. Tu sens cette panique pure. Immédiatement après, elle arrive. La culpabilité. Vaste, collante, familière. C'est une vieille amie toxique. Elle te murmure à l'oreille. Tu es égoïste. Tu as déçu. Tu as blessé. Tu la reconnais, cette voix? C'est la voix du petit enfant en toi qui hurle, terrifié à l'idée de ne plus être aimé. Et l'autre, en face, le silence, l'étonnement, puis la phrase qui est une arme. « Ah, je ne pensais pas que tu étais comme ça. » Ou pire, « Je vois que je ne peux pas compter sur toi. » Chaque mot est conçu pour te faire revenir dans le rang, pour te faire remettre ton masque. Tu sens la pression qui monte?
C'est là que tout se joue, dans cet instant insupportable. Tu as un choix. C'est ça, le pouvoir stoïcien en action. Tu ne peux pas contrôler leurs réactions, leur déception, leur colère. Mais tu peux contrôler la tienne. Vas-tu t'excuser platement et céder, annulant ta propre liberté? Ou vas-tu tenir bon? Imagine que tu tiens bon. Tu ne te justifies pas, tu ne t'énerves pas, tu dis simplement « Je comprends que tu sois déçu, mais ma réponse est non ». Tu restes là, dans l'inconfort. Tu laisses le silence s'installer. C'est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir. Tu le sens, ce courage fragile qui naît? La conversation se termine. Tu es seul. Tu ne te sens pas puissant. Tu ne te sens pas victorieux. Tu te sens bizarre, vulnérable. Mais pour la première fois depuis des années, tu te sens incroyablement, douloureusement réel. C'est le sentiment d'exister par toi-même, pas pour les autres. Cette partie de toi, ton ombre, celle qui a des besoins et des limites, que tu gardais en cage, vient de respirer sa première bouffée d'air libre. Elle est maladroite, elle ne sait pas comment se comporter, mais elle est vivante. Tu sens cette nouvelle énergie qui circule en toi? Et puis quelque chose se passe. Peut-être des heures plus tard, peut-être le lendemain. Cette personne revient vers toi et la dynamique a changé. Le respect a remplacé la demande. Ou alors, elle ne revient pas. Elle disparaît. Ce non n'était pas une attaque. C'était un test de vérité. Un filtre. Il vient de te montrer, sans un mot, qui t'appréciait pour ta fonction et qui est prêt à t'aimer pour ce que tu es. C'est douloureux, mais n'est-ce pas libérateur? Chaque « non » que tu prononceras à partir de maintenant sera plus facile. Tu ne détruis pas tes relations, tu les purifies. Tu fais de la place pour des gens qui veulent le vrai toi, pas le toi serviable et épuisé. Tu construis un royaume intérieur où ta parole a de la valeur. Ce premier non n'était qu'un tremblement de terre. Il a fissuré les fondations de ton ancien monde, celui bâti sur la peur de déplaire. La vraie question est, es-tu prêt à le voir s'effondrer pour construire, à la place, quelque chose de solide, de vrai? L'ancien monde s'effondre, mais le nouveau n'est pas encore construit. Tu es dans les décombres. Le silence qui suit n'est pas paisible. Il est assourdissant. Tu te sens nu, sans le blindage de la gentillesse forcée. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Mais regarde bien ce vide. Ce n'est pas un gouffre, c'est un espace. Un terrain vague qui n'a que toi pour construire. Avant, chaque parcelle de ton temps, de ton énergie, était occupée par les autres. Maintenant, il y a de la place. Qu'est-ce que tu vas planter en premier? Parce que voilà le secret que personne ne t'a jamais dit. Le pouvoir du non ne réside pas dans le refus. Il réside dans le oui qu'il libère. Le oui à toi. Chaque non que tu dis à l'extérieur est un oui retentissant à l'intérieur. Tu commences à l'antre, ce oui. Ce oui, c'est annuler des plans pour lire un livre sans te sentir coupable. C'est dépenser ton argent pour ce cours de guitare dont tu rêves depuis des années, au lieu de le prêter encore une fois. C'est simplement t'asseoir en silence et te demander « De quoi j'ai envie, là, maintenant ?» Tu as oublié le son de ta propre réponse, n'est-ce pas? Au début, cette question te semblera étrange. Ta propre volonté est un muscle atrophié. Il faudra le rééduquer, doucement. Commence petit. Choisis le film. Choisis le restaurant. Choisis de ne rien faire du tout, juste parce que tu en as le droit. Tu sens cette petite étincelle de joie, presque enfantine? C'est là que la vraie guérison des vieilles blessures commence. Chaque fois que tu honores l'un de tes désirs, tu fais quelque chose de magique. Tu retournes dans le passé et tu donnes à cet enfant en toi la permission qu'il n'a jamais eue. La permission d'exister avec ses besoins, ses envies, ses non. Tu sens cette vieille douleur qui commence enfin à se refermer et les relations qui restent, elles se transforment. Elles deviennent plus profondes, plus honnêtes. Les gens commencent à te voir, vraiment te voir,
Ils n'interagissent plus avec ton masque, mais avec ton âme. C'est une intimité bien plus terrifiante et bien plus belle, tu ne trouves pas? Ton énergie intérieure, cette force créatrice qui était étouffée, recommence à circuler. Tu as des idées, tu as des envies, tu te sens vivant d'une manière que tu avais oubliée. Ce n'est plus une lutte pour survivre aux attentes des autres. C'est une invitation à explorer ton propre univers. Tu es prêt à accepter cette invitation? Dire non était la première étape, protéger ton territoire. Maintenant vient la seconde, bien plus excitante. Cultiver ton jardin intérieur, planter les fleurs de tes passions, arroser les graines de tes rêves et arracher les mauvaises herbes de la culpabilité. Ta vie n'est plus une série de réactions aux demandes des autres. Elle devient une série de choix conscients. Chaque jour est une page blanche. La question n'est plus « comment leur dire non ?» La question est devenue « à quoi vais-je dire oui aujourd'hui ?» Ce oui intérieur change tout. Il réécrit les règles du jeu. Avant, ton énergie était comme une hémorragie constante, s'écoulant vers l'extérieur. Maintenant, tu as appris à poser un garrot. L'énergie reste en toi, elle s'accumule, et elle commence à te brûler les doigts. Tu sens cette puissance qui demande à être utilisée? Cette puissance, c'est ton authenticité à l'état pur. C'est l'assemblage de toutes les parties de toi que tu avais reniées. Ta colère, ta joie brute, tes désirs égoïstes, tes opinions impopulaires. C'est toi, sans filtre, sans excuse. Et c'est magnifique. Tu commences à faire des choses qui te semblaient impossibles. Tu portes la parole dans une réunion pour dire ce que tu penses vraiment, pas ce que l'on attend de toi. Ta voix tremble un peu, mais elle est ferme. Tu sens le respect dans le regard des autres changer. Ils n'écoutent plus un employé, ils écoutent une personne. Tu mets fin à cette amitié toxique qui te vidait depuis des années. Pas avec un drame, pas avec des reproches. Juste en arrêtant de donner. En disant non à un autre café, à un autre appel. Le silence qui s'installe est une confirmation. Ce n'était pas de l'amitié, c'était du parasitisme. La clarté est douloureuse, mais libératrice, n'est-ce pas? Ton rapport à la solitude change radicalement. Avant, c'était une punition, une preuve que tu n'étais pas assez aimable. Maintenant, c'est un luxe. C'est le temps sacré où tu te retrouves, où tu te recharges. Tu ne fuis plus le silence. Tu le recherches. Tu l'habites. Tu sens la différence entre être seul et être avec soi-même. C'est là que la philosophie stoïcienne devient non plus un outil de défense, mais un outil de construction. Tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, les réactions des autres, le passé. Et tu investis 100% de ton énergie dans ce que tu peux changer, tes actions, tes pensées, ton futur. Tu deviens l'architecte de ta vie. Tu réalises que dire non n'était jamais le but. C'était juste la clé qui ouvre la porte. La vraie aventure est de l'autre côté. C'est de découvrir qui tu es quand tu n'as plus besoin de l'approbation de personne pour exister. Et le plus fou dans tout ça, en arrêtant de vouloir plaire à tout le monde, tu deviens infiniment plus attirant. Pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu es entier. Ton énergie est cohérente. Les gens sont attirés par les gens qui se respectent eux-mêmes. C'est une loi de la nature. Tu le vois dans le miroir maintenant. Ce n'est plus un masque fatigué qui te regarde. C'est un visage vivant. Le chemin n'est pas fini. Il y aura des jours où la culpabilité reviendra frapper à la porte. Des jours où le masque te semblera plus confortable. Mais tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as goûté à la liberté. Tu sais maintenant que le prix du oui forcé est bien trop élevé. Alors, maintenant que tu as réclamé ton territoire, que tu as planté ton jardin, que vas-tu construire dessus? Une cabane? Un palais? L'important n'est pas la taille de la construction, mais le fait que les plans sont les tiens, uniquement les tiens.